Alors, story time sur mon histoire, entre guillemets, avec un mec qui a fait koh. C'est horrible, hein. J'ai un peu honte de cette histoire, mais c'est marrant en même temps. Donc, un jour, je sortais souvent avant, et avec une collègue, on allait souvent boire des verres dans un pub, un bar-pub. On allait toujours au même endroit. Et un soir, on y va, un vendredi soir, on y va. Et j'y suis allée avec ma sœur, ma collègue, et c'est tout, je crois. Et on s'installe à une table, et à côté de nous, il y a un groupe de potes. Et là, je vois un mec très 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 mignon, mais voilà, sans plus. Et je vois qu'il n'arrêtait pas de me regarder, donc on n'arrêtait pas de se lancer des regards, mais il était très timide. Et il y avait une fille avec eux en plus. Et moi, au début, j'ai cru qu'il était en couple avec ou qu'il flirtait, donc je savais pas trop. Et puis il y avait ses potes à lui qui me parlaient et tout ça. Et il y avait des jumeaux, et il y en a un qui arrêtait pas de me coller. Et je me souviens que même je suis allée aux toilettes, le mec il m'a suivi jusqu'aux toilettes. Donc là, je parle à Brian un peu, puis il s'installe en face de moi, mais il était ultra timide, ultra timide. Et moi, je me suis dit, bon, bah, le mec a pas l'air plus intéressé que ça, donc vas-y, c'est pas grave. Je me souviens que quand je lui ai demandé son prénom, il me dit, je m'appelle Brian. Mais vous savez, avec l'accent. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait, le mec? Et je crois qu'il se foutait de ma gueule. Et je sais comment ça, Brian? Et en plus, il avait même pas un bon accent, quoi. Et je me disais, mais pourquoi il dit que ça s'appelle Brian? Et donc, on passe notre soirée et tout. Il se passe rien du tout. Un des jumeaux, je me souviens, il m'a fait un coup, mais moi, c'est tellement naïf que j'étais et je savais pas dire non. Il a pris son téléphone, il a mis mon nom, il a dit c'est quoi ton numéro? Et je lui ai donné alors que j'avais pas du tout envie. Et donc je passe ma soirée et ce week-end-là, j'allais chez une copine qui a des enfants. Donc je passe mon petit week-end avec la petite famille, tout se passe bien. Et là, le dimanche soir, j'ai ma collègue, ma copine, qui était une collègue surtout, qui m'envoie un message qui me dit il y a. Attendez, il faut que je trouve le prénom maintenant. Comment on va l'appeler? Il y a Tom, on va dire que ça s'appelle Tom. Il y a Tom qui m'a demandé ton numéro, il veut absolument ton numéro. Je lui dis mais c'est qui Tom? Et là, on se rend compte que Tom c'est Brian. Et là, je dis hein, mais il s'appelle pas Brian. Enfin, je savais qu'il mentait, mais en même temps, je dis ouais, bah, c'est trop bizarre. Je lui dis mais il veut quoi? Elle me dit je sais pas, mais il veut absolument ton numéro. Euh, donc je sais plus si elle m'a donné son numéro à lui ou quoi. Et donc je dis ça à ma copine, je dis oh, regarde, il y a ma copine qui m'envoie ça, mais elle est trop bizarre la meuf parce que on s'est vu vendredi. Et pourquoi elle m'a donné le numéro que le dimanche? Je me suis dit elle est trop bizarre elle, peut-être qu'elle était jalouse ou je sais pas quoi. Mais bref, bizarre. Donc là je contacte le fameux Tom et je lui dis oui coucou, il y a, je sais pas, on va l'appeler Pauline. Pauline m'a donné ton numéro. Elle voulait, enfin apparemment tu voulais absolument me contacter. Donc qu'est-ce que tu veux? Je lui dis qu'est-ce que tu veux? Et là, il me dit, bah, écoute, je vais partir. En gros, il était français, mais qui habitait à l'étranger. Il me dit, je vais bientôt retourner à l'étranger. Et avant ça, j'aimerais bien passer du bon temps avec toi, si tu es d'accord et tout. Alors que moi, je lui avais dit, dis-moi ce que tu veux, parce que je voulais pas perdre mon temps. Euh, du coup, on s'est donné rendez-vous. Et j'ai honte un peu. Là, on se voit. Et direct, le mec, je sais pas comment dire ça, il me met la main au panier et plus. Et là, je me dis, ouais, le mec, il est rapide, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on s'embrasse et bam, bam, quoi. Et là, je dis, je le calme et je dis, non, mais stop, stop, je compte pas coucher avec toi. Et il me dit, mais comment ça, tu comptes pas coucher avec moi? Je lui dis, ben oui, je t'ai jamais dit qu'on allait coucher ensemble. Et là, il me dit, ben on s'était mis d'accord. Et là, je dis, à quel moment on s'est mis d'accord? Et là, il me ressort les messages. Il me dit, bah, je t'ai dit que je voulais passer du bon temps avec toi. Et ben voilà. Et là, je le regarde, je dis, mais pas du tout. Je dis, pour moi, passer du bon temps, c'est passer du bon temps. Enfin, quand je te demande de me dire les choses clairement, pourquoi tu m'as pas dit les choses clairement? Et en même temps, moi, de mon côté, je me dis, ben, pour beaucoup de personnes, au final, ben, c'était logique que passer du bon temps, c'était passer du bon temps. Mais quand je vous demande de dire les choses clairement, il faut dire les choses. Je veux qu'on couche ensemble. Je veux qu'on passe du bon temps au lit. Je veux qu'on... Enfin, je sais pas. Pour moi, tu peux pas juste dire à quelqu'un je veux qu'on passe du bon temps alors que je te demande d'être clair avec moi. Mais d'un côté, apparemment, c'est normal pour les gens de dire je veux passer du bon temps quand on veut coucher avec la personne. Et là, je lui dis ah non, non, je suis vraiment désolée. Je dis oh, désolée si tu as compris ça, mais j'ai fait exprès de te demander ce que tu voulais pour être sûre, en fait, de te voir pour les bonnes raisons ou pas. Et moi, je lui disais, moi, c'est pas mon truc, en fait, les plans d'un soir, enfin d'une journée. Et du coup, il me dit ah oui, bah, je suis désolée et tout. Très correct, hein, pour le coup. Et là, il commence à se mettre sur son ordinateur, il monte des photos de l'étranger et tout.
Et là, il me parle de Pauline. Et je dis, ouais, j'ai pas compris d'ailleurs pourquoi elle m'a contacté que dimanche, alors que vendredi, voilà, apparemment, enfin, c'est là que tu étais intéressé par moi. Et il me dit, ah ben je comprends pas non plus. Et je dis, je comprends pas pourquoi t'es passé par elle, comment ça se fait que t'es son numéro? Et puis là, il me dit, je connais Pauline. Enfin, elle me connaît. Non, il a dit, Pauline me connaissait déjà. Je lui dis, mais non, c'est pas possible. Parce que quand on est arrivé dans le pub l'autre soir, on ne te connaissait pas. C'était un hasard qu'on soit à la même table. Et là, je me suis dit, mais attends, ils m'ont fait un plan ou quoi? En fait, elle était au courant, elle le connaissait, c'était calculé. Et là, il me dit, non, non, elle me connaissait. Et je lui dis, comment ça, elle me connaissait? Et il me dit, il commence à taper un truc sur son ordinateur et il met son prénom, il met Tom. Et là, putain, je peux pas faire la blague parce que c'est un autre prénom, mais il met Tom et il cherche, et je vois qu'il n'y a rien qui s'affiche, en tout cas, il n'y a pas sa tête qui s'affiche. Et je lui dis, quoi, t'es Tom Sawyer? Mais c'était pas Tom Sawyer, c'était un autre prénom parce que je donne pas son vrai prénom. Et là, il réagit même pas. Je me dis, ouais, ok, ça le fait pas rire. Et là, il met Tom koh. Et là, donc, je vois sa photo à lui. Et le mec a fait koh apparemment. Et là, moi, j'avais trop envie de rigoler parce que je lui dis, ah, je suis désolée, je regarde pas koh. Franchement, j'ai dû regarder l'époque où il y avait Tony et Moundir. J'ai regardé 1 ou 2 saisons, quoi. Je lui dis, ah ouais, je suis vraiment désolée, je connais pas koh, donc je ne te connais absolument pas. Et je dis, ah, donc, du coup, c'est comme ça qu'elle t'a connue, parce qu'elle t'avait connue de koh. Mais je comprends même pas pourquoi cette meuf, c'est pour ça que je la trouve trop bizarre. Je comprends pas pourquoi elle m'en a pas parlé. Alors qu'elle m'a juste dit, Tom, il veut ton numéro. Et même le soir même, elle m'a pas dit, regarde, lui, je l'ai vu à koh ou quoi. Et elle savait qu'il y avait qu'on se plaisait, tu vois. Et du coup, il a été très sympa et tout. Mais bon, vu que moi, je voulais pas juste coucher avec lui, ça s'est pas fait. Et moi, bouffonne que je suis, et vu que j'étais dépendante affective et un petit peu tarée sur les bords, d'ailleurs, j'avais fait des articles sur mon blog pardon, de l'époque. Je vous mettrai le lien, je pense, j'en ai un peu honte. Et je parlais de son ego surdimensionné, et je me rends compte, moi, avec le recul, que moi, j'avais un ego surdimensionné, parce qu'en fait, j'acceptais pas qu'il refuse de me revoir. Et je vous jure, j'étais vraiment folle. Je voulais absolument que le mec veuille me voir en tant qu'ami. Et en fait, je pense que j'aurais couché avec lui s'il avait accepté de me voir sans qu'il se passe rien. Mais vu qu'il voulait pas, mais moi je voulais ça et on voulait pas du tout la même chose. Mais c'était qu'une histoire d'ego au final. Parce qu'en fait, toi, tu veux que la personne t'apprécie pour qui t'es, alors qu'en fait, le mec veut juste un plan cul. Donc voilà. Et on s'était échangé encore des messages. Et un jour, il me dit, vas-y, là, je suis à l'hôtel, rejoins-moi. Mais moi, je voulais qu'il me veuille. Je sais pas si ça se dit, mais pour faire connaissance plus que ça. Et pourtant, il m'a dit, ouais, moi, quand j'ai un plan cul, on fait des trucs, des restos, des ciné et tout. Mais je sais pas, pour moi, c'était pas assez. Et du coup, bref, c'était bizarre. Et donc, je lui ai remis un vent. Et déjà, la première fois, il voulait pas qu'on se revoie parce qu'il m'a dit, non, tu m'as mis un vent, moi, c'est hors de question qu'on se revoie. Et il m'avait relaissé une chance, entre guillemets. Et je lui avais remis un vent, je lui avais dit, non, parce que je veux pas juste coucher avec toi. Moi, si je me tape quelqu'un, je veux plus derrière. Et bref, et là, on a eu d'autres échanges et il me disait, non, mais en fait, tu m'as foutu devant. Est-ce que tu te rends compte? Et là, avec le recul, je me dis, oui, c'est vrai que je lui ai foutu devant, donc c'est pas plaisant. Et je comprends tout à fait son attitude derrière. Et en fait, je me dis même que c'est un mec ultra cash et je trouve ça très respectable. Parce qu'il est, même s'il n'a pas dit qu'il voulait coucher avec moi, qu'il a dit je veux passer du bon temps, je trouve que derrière ça, il était très honnête et qu'il se cachait pas du tout. Et vraiment, je me dis, en fait, si tous les mecs étaient comme ça aujourd'hui, ça serait pas plus mal. Et du coup, je lui ai couru après. Même quand il était à l'étranger, qu'il était retourné dans le pays où il habitait, là, je lui ai envoyé des messages. Et moi, je voulais absolument qu'il soit intéressé par moi. Je vous jure, mais une vraie folle. Et dès que j'étais un petit peu pompette, bam, je lui ai envoyé des messages. Et ça s'est arrêté là. Et je me souviens qu'un jour, écoutez-moi ce hasard de fou, et ça, vous le verrez dans mes prochaines vidéos où je parle de ma plus grande histoire d'amour. Alors, mon ex avait un cousin qui sortait avec ma sœur. Donc, les deux sœurs sortaient avec les deux cousins. Et le cousin de mon ex, donc Bobby, et son cousin, c'était Poub. Poub avait un collègue qui était le frère de Tom. Tom, le mec qui a fait koh. Et du coup, un jour, on a fait une soirée. Et Tom, il était là. Et le mec, il m'évitait clairement. Il voulait pas prendre une photo juste avec moi. Et
il a flirté avec une meuf ce soir-là et je me souviens comme j'avais la haine, mais je me dis oh ça fait pitié. Aujourd'hui je me fais pitié. En même temps je me dis bah, c'est pas grave, c'est la vie, c'était juste l'ego. Et je me dis ah mais non comment ça il se tape une autre meuf et tout, bref n'importe quoi. Et là je me dis bah, j'espère que ça a changé tout ça. Et bref c'était une histoire marrante et je me rends compte à quel point on agit avec l'ego parce que clairement je me dis le mec m'intéressait pas plus que ça, mais une fois que j'ai su qu'il avait fait Koh-Lanta et qu'il me rejetait un peu, là il m'intéressait. Alors que quand il était tout gentil, quand c'était le Brian tout timide, tout gentil, franchement il m'intéressait pas plus que ça. Moi j'étais partie le vendredi soir en me disant c'est bon le mec il entreprend pas donc bref ça m'intéresse pas plus que ça. Et je lui ai couru après pendant quelques mois je crois. Et voilà. Donc j'ai eu ces histoires-là et après j'ai eu ma plus grande histoire d'amour que vous verrez dans mes prochaines vidéos.